Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Canal C. En février 2011, ils partiront pour faire le 4L Trophy, le raid au Maroc. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Adrien Fournier, membre de l'équipage 4L des montagnes. Adrien, bonjour. Bonjour Vanessa. Alors Adrien, une belle aventure qui se profile pour vous. Comment elle a commencé? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller faire ce raid au Maroc? Eh bien, en fait, ça a commencé très simplement. J'apprécie beaucoup les sports mécaniques, comme beaucoup de garçons. Et je suis tombé par hasard, il y a 4 ans maintenant, sur des vidéos, des images de ce raid 4L Trophy. J'ai été séduit et petit à petit, les années passant, ça a fait son cheminement. Je me suis dit qu'il fallait que je parte à mon tour. Et là, en début d'année, avec un camarade de classe qui avait l'air motivé aussi, tout comme moi, eh ben, on a dit bingo. Vous êtes lancé dans l'aventure. Et on s'est lancé dans l'aventure. Alors, vous êtes originaire de Cluse, vous êtes un pur souche comme moi. Un pur souche clusien, élevé au grain. La grand-mère habite pas bien loin. La grand-mère habite de l'autre côté des Gélinottes, là-bas. La tante, elle habite juste là, dans la rue en face. Vraiment, on est ici. C'est pour ça qu'on a essayé de contacter Canal C, parce qu'effectivement, on a pas mal de... On s'est dit pourquoi pas, nous aussi. Pourquoi pas nous aussi, voilà, tout à fait. Alors, vous êtes étudiant où exactement? Alors, on est étudiant au lycée agricole de Poisy, donc en BTS gestion forestière, donc qui consiste en fait à concilier les différents objectifs de la forêt, qui sont protection, gardien production. Forestier, ça débouche sur ce genre de métier? Technicien forestier davantage pour soit l'ONF, soit le CRPF, soit après les coopératives forestières, donc après exploitant plus en bois. D'accord. Alors comment justement l'établissement a accueilli votre projet d'aller faire ce raid au Maroc? Alors l'établissement, ça c'est toute une histoire. On n'a pas spécialement eu de grande motivation de la part de l'établissement, mais ça va venir. Ça va venir. Ouais, avec le temps. On espère très fortement avoir plus de soutien de leur part. Les camarades sont déjà derrière. Les camarades sont derrière, ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un beau projet. Il y a l'humanitaire qui porte aussi, ce qui fait que forcément ça plaît comme idée. Donc les camarades sont derrière. On est appuyé par pas mal de professeurs. Et on espère avoir une petite participation du lycée très prochainement. D'accord. Alors, cette aventure, elle commence, on le voit aujourd'hui, on est fin juin 2010, ce sera en février 2011. C'est une aventure qui commence très tôt puisqu'il faut aller chercher les fournitures scolaires, mais de ce côté-là, vous êtes déjà plein. De ce côté-là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir déjà notre lot de fournitures scolaires et sportives. D'accord. Alors au niveau des fournitures scolaires, c'est une association sur place qui va les récolter pour les distribuer? Effectivement. Donc, le 4L Trophy est partenaire de l'association Enfants du désert, donc, qui est une association occidentale qui sévit sur tout le littoral méditerranéen, donc là en l'occurrence au Maroc. Et cette association, donc une grande association, va ensuite redistribuer les fournitures aux différents pôles au Maroc pour que ce soit à peu près réparti. Pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, 78 tonnes de fournitures ont été acheminées, ce qui approximativement, il y a 25 000 enfants bénéficiaires derrière. D'accord. Alors vous, de votre côté, on vous a déjà vu sur Cluse et les alentours, vous avez déjà travaillé, en particulier dans la galerie commerciale ici de Carrefour, avec Sport 2000, c'est ça? Avec Sport 2000, effectivement, ils avaient monté l'opération, comme ils montent chaque année, Jette les vieilles baskets, ce qui faisait que quand on ramenait une paire de chaussures usagées, plus ou moins usagées, on avait droit à une réduction de 20 € sur les chaussures qu'on achetait. Et il se trouve que les gens jettent beaucoup de chaussures qui sont en très bon état, voire quelquefois qui sont neuves. On a même vu l'aberration de personnes qui allaient acheter des chaussures à 15 € à Carrefour pour les redonner ensuite et avoir 20 € de réduction à Sport 2000. D'un côté, c'est tout bénéf pour vous, ça vous permet d'amener des chaussures qui sont en bon état sur place. Mais quoi d'autre encore? Tout à fait. Eh bien, il se trouve que l'association a essayé de monter une ligne de produits, si on peut dire. Donc on a des t-shirts que je peux montrer à la caméra, donc 4L Trophy avec notre logo dans le dos. Donc des t-shirts qui sont à vendre, des t-shirts, des stylos officiels que l'édition, que le raid nous fournit, et des stickers qu'on a fait éditer par Arexid d'ailleurs, un de nos partenaires. Donc effectivement, on arrive à récolter des fonds. 2-3 sous comme ça, en vendant un petit peu de matériel comme ça. Et chose très très importante aussi, c'est qu'on arrive à faire des connaissances, des relations.
Pour preuve, on s'est rencontrés tout simplement quand vous étiez à Sport 2000. Tout à fait, on s'est rencontrés à Sport 2000. On rencontre des carrossiers, on rencontre des mécanos, on rencontre des passionnés de 4L qui ont des pièces dans leur garage et qui depuis 20 ans ne roulent plus en 4L, donc ils peuvent nous aider. On rencontre des anciens étudiants qui ont fait le 4L Trophy. On rencontre d'anciens étudiants, on rencontre de futurs trophistes comme hier sur le vide-garage. C'est vrai que il y a l'aspect financier, on réussit à récupérer des sous, mais il y a aussi beaucoup de rencontres, il y a un aspect humain très fort. Un aspect humain très très fort, que ce soit les passionnés de véhicules, les passionnés par l'humanitaire, les gens qui tout simplement veulent discuter, prendre un temps, donner un petit coup de main. Donner un petit coup de main tout simplement. Il y a beaucoup de relationnel qui se met en place à travers ce projet et c'est vraiment très agréable. Alors on va parler un petit peu de l'aspect financier puisque c'est un petit peu pour ça que je vous ai proposé cette émission. Je le sais, pour avoir suivi un équipage il y a quelques années en arrière, c'est difficile d'aller chercher des sponsors. Alors aujourd'hui, quels sont les sponsors qui sont déjà avec vous ? Alors aujourd'hui, on a effectivement quelques sponsors qui nous ont bien aidés, ne serait-ce que mentalement, parce qu'effectivement, quand on se sent aidé, ça donne envie de continuer, de foncer dans le projet. Donc alors, on a le magasin bio Le Romarin, donc à la Sardagne, donc, qui sont vraiment super sympas, avec qui on a de très très bons contacts, chez qui je vais régulièrement pour parler du projet. Donc on a la pâtisserie, chocolaterie Fidèle Berger à Cluses. On a la carrosserie Brasier sur Cluses aussi, qui nous ont généreusement refait nos planchers avant sur le véhicule. La boulangerie donc Messière, pareil, sur Messy. Vous avez une petite dizaine, on va dire, de sponsors à l'heure actuelle. Une petite dizaine, voilà. Ouais. Et donc vous recherchez activement de nouveaux sponsors. Alors comment ça fonctionne, puisqu'il y a aussi un avantage financier pour ces sponsors s'ils partent avec vous? Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on leur propose un encart. En gros, c'est de la publicité. On leur vend sur une durée d'1 année un encart sur le véhicule, une portière, une fenêtre, un capot, et cela donc pour une durée d'1 année. Et ça offre un support de communication qui est assez original, qui donne une image jeune et assez dynamique. Et en plus, il y a le côté humanitaire, il y a l'aspect 4L qui effectivement est assez intéressant. À savoir que quand vous serez en plus sur place, donc durant ce raid au Maroc, c'est suivi par les chaînes nationales, c'est suivi par des chaînes suisses, par des magazines automobiles reconnus, que ce soit au niveau de la presse papier ou de la presse audiovisuelle, donc ce sera vu quand même partout. Tout à fait. C'est vrai que sur la grosse semaine de raid qui a lieu donc en février, il y a une très très forte médiatisation. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça se compte en centaines d'heures radio, en centaines d'heures médiatisées sur les télévisions locales et nationales. Le 4L Trophy est quand même quelque chose qui aujourd'hui est assez médiatisé. C'est pas rare de voir des mères de famille qui ne connaissent absolument rien en mécanique, et c'est pas du tout une critique, mais qui nous disent effectivement j'ai vu ça sur un JT un soir, et donc effectivement il y a cette image, ce qui permet d'avoir quand même une ligne directrice. Quand on voit une 4L qui a participé au 4L Trophy, effectivement on pense tout de suite à des images de raid qu'on a vues ci et là à la télévision. Donc il y a effectivement des retombées intéressantes pour nos sponsors. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous recherchez, comme j'ai dit tout à l'heure, des sponsors, des gens qui seront là pour vous aider autant humainement que financièrement. Si on veut justement vous contacter pour vous donner ce coup de main supplémentaire dont vous avez besoin, où est-ce qu'on peut vous contacter? Un téléphone, un mail? Donc alors, moi j'ai un téléphone effectivement, donc c'est le 06 48 100 123, donc c'est assez facile à retenir. On a un site internet, on a un blog, on est assez présent sur la toile internet, ce qui nous permet de mettre pas à pas en fait l'avancement de notre association. Donc notre site internet c'est 4ldesmontagnes.com, le blog c'est 4ldesmontagnes74.skyrock.com. Ça doit s'afficher de toute façon juste en dessous de l'écran. Ah c'est très bien, ça sera plus commode. Je pense aussi que dans le coin, il doit y avoir d'autres équipages. Vous avez déjà un petit peu des contacts avec eux? On essaye d'avoir des contacts en fait, effectivement, avec d'autres équipages locaux, pour la bonne et simple raison qu'on a beaucoup trop de fournitures scolaires à amener aux enfants. On aurait de quoi remplir déjà à l'heure actuelle 2 4L, et on cherche à les partager avec d'autres équipages. On a eu contact hier donc, avec un équipage de Thonon, un équipage féminin qui a très bien avancé, même presque mieux que nous. Et donc de ce fait, elle nous a donné des contacts aussi pour
pour pouvoir avancer dans le projet. Donc, l'intérêt, c'est qu'aussi on pourrait éventuellement faire un village de départ, pourquoi pas? Pourquoi pas, tout à fait, ce serait super. Même bien avant le départ, pourquoi pas organiser des petites manifestations, partir en 4L à 4-5 4L, partir faire... On va déjà éprouver la mécanique. Voilà, éprouver la mécanique, se faire un petit casse-croûte et puis voilà, commencer à créer des liens entre trophistes. D'accord. Alors Adrien, ce que je vous propose, là vous allez rechercher vos sponsors, vous avez quelques mois devant vous, ce sera qu'on se retrouve peut-être après cette édition du 4L Trophy 2011. Ce sera avec grand plaisir. Vous aurez plein d'images dans la tête, avec grand plaisir. Vous aurez plein de choses à nous raconter et puis ça permettra aussi aux gens de se rendre compte que ce raid, eh bien ok d'accord, vous allez vous taper l'éclate dans le désert mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, merci beaucoup. Merci beaucoup Adrien d'être venu aujourd'hui avec l'engin, je le rappelle, pour nous parler justement de ce projet. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.